de l'économie sociale et solidaire dans la formation du produit intérieur brut du pays. Ça, personne n'est en mesure de le dire là pour le moment. Donc, on est obligé de passer par la mise en place d'un système de suivi de statistiques de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir tenir pareil propos. Alors, les préalables. Écoutez, on est d'accord pour dire que l'économie solidaire, c'est le secteur qui regroupe l'ensemble des entreprises ou des institutions, je ne sais pas, qui concilient l'activité économique et finalité sociale en valorisant les personnes, bien entendu, avant la recherche de profit. Mais ça, c'est une définition. C'est une définition. On est obligé d'accord en même temps que cette définition n'est pas suffisante pour permettre de délimiter le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Donc, on doit se mettre ensemble. L'INSEE l'a fait à Paris. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire en Haïti. L'INSEE a travaillé de concert avec, je crois que c'est le Conseil national des chambres régionales de l'économie solidaire, de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'INSEE a travaillé de concert avec cette entité-là pour pouvoir faire ce travail. Et si on ne fait pas ce travail, pas question, c'est-à-dire l'existence de statistiques de l'économie sociale et solidaire sera tout simplement un vain mot. Donc, une fois délimité, on est obligé, on est appelé à construire un répertoire central d'entités de l'économie sociale et solidaire. Dans le secteur des affaires, on parle de répertoire d'entreprise, mais le fichier unique d'entreprise. Donc, c'est un répertoire central qui contient des informations de base sur les entités de l'économie sociale et solidaire. C'est un petit peu les statistiques d'état civil de ces entités-là, leur licence, leur disparition, etc., etc. Et puis, bon, ce répertoire, on peut confier la gestion de ce répertoire soit à une institution de votre choix, ou bien à l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Par exemple, en France, c'est l'INSEE qui gère ce répertoire. Et ensuite, il faut catégoriser les structures ou entités. Il faut les catégoriser en coopératives, comme je le disais tout à l'heure, coopératives, associations, fondations, organisations non gouvernementales. Et évidemment, c'est à vous qui êtes dans le secteur de nous dire quels sont les agents qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Et il faut construire également une nomenclature d'activité. Mais j'ai dit une nomenclature adaptée à la réalité haïtienne. Par exemple, la réalité haïtienne n'est pas la réalité maghrébienne, n'est pas la réalité en Algérie ou au Maroc. Donc, la nomenclature doit être adaptée à la réalité haïtienne, mais tout en s'inspirant des nomenclatures internationales. Pourquoi c'est important de s'inspirer des nomenclatures internationales? Et si la nomenclature ne tient pas compte des nomenclatures internationales, on aura un problème de comparabilité des chiffres avec le reste du pays. Vous allez dire, l'économie sociale en Haïti représente tant, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'économie sociale dans le reste du monde. Voilà pourquoi on est obligé d'avoir une nomenclature adaptée seule, mais c'est ce qui s'inspire de nomenclatures internationales. Le gros problème, c'est l'absence de culture statistique en Haïti. Comme préalable, il faut arriver à développer la culture statistique chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Il faut, par exemple, que les entités de l'économie sociale et solidaire prennent, par exemple, des dispositions afin de mettre en place un mécanisme minimal, je dirais, de compilation de données statistiques. Si possible, de procéder à un traitement préliminaire de ces données et de les partager avec l'IHSI qui est là pour calculer les indicateurs de performance de l'économie sociale et solidaire. Sinon, on n'ira nulle part. Ensuite, c'est ça, il faut établir une meilleure collaboration entre l'IHSI et les acteurs de l'ES. Tout comme, je l'ai dit tantôt, l'Institut national de statistique et des études économiques de Paris, l'INSEE, l'a fait avec la chambre, le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.
pratiquement le dernier slide, ce sont des prototypes de tableaux que je voudrais vous proposer. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas réaliser pour l'économie sociale et solidaire en Haïti ces tableaux-là, qui sont loin d'être exhaustifs. Hein. Par exemple, il y a l'effectif salarié de l'économie sociale par sexe et secteur d'activité. L'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet de mettre en place le système de suivi des statistiques de l'emploi. C'est un projet, si effectivement la réponse, par exemple, bon, je suis désolé de le dire, mais l'exemple que nous avons fait, l'expérience que nous avons faite avec, c'est pas seulement la microfinance, c'est pas seulement ANACAF, c'est pas KNFP, le BPI, c'est pas seulement, même avec le secteur public, parce que justement il y a un problème de culture statistique en Haïti. Je peux dire que le taux de réponse obtenu ne dépassait pas 10 à 15%. Donc ça ne nous rassure pas. Et je ne vais pas citer tout le monde, mais là, par exemple, au niveau... Et ce n'est pas un refus de collaborer. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas cette habitude. Nous n'avons pas ça dans nos habitudes. C'est-à-dire de communiquer des informations nous concernant. Et c'est ça qu'on appelle le développement de la culture statistique. Donc il faut arriver à communiquer régulièrement. Parce que ces informations, finalement, au bout du compte, vont vous servir. Parce que je me rappelle, j'ai rencontré quelqu'un, que je ne vais pas citer, qui m'a dit, mais combien de fois, il y a l'international qui nous demande ces informations, on n'est pas en mesure, donc c'est une bonne occasion, effectivement, il s'est investi. Il a distribué les formulaires, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais il n'y a pas eu de résultat. Parce que lui, il est en amont. Mais en aval, il n'y a aucune structure permettant à une petite quantité de l'économie sociale et solidaire de générer régulièrement des informations du concernant. Donc c'est ça que j'appelle le développement d'une culture statistique. Donc si on arrive à faire ce développement-là, c'est-à-dire à créer chez nous cette habitude de communiquer les informations nous concernant, informations et interprétations statistiques, je ne parle pas des informations confidentielles, ce sont des informations et des interprétations statistiques. Donc on pourrait effectivement construire, élaborer cet tableau pour l'économie sociale et solidaire. Et comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas exhaustif. Il y a plein d'autres tableaux. Là, on a parlé uniquement de salariés, on a parlé uniquement de masse salariale, alors qu'on pourrait étendre ça, par exemple, à des comptes satellites même pour l'économie sociale et solidaire. Ça se fait dans beaucoup de pays d'Afrique. On ne peut pas faire ça en Haïti. L'essentiel, c'est justement de développer cette culture statistique. Donc, voilà, donc si on arrive effectivement, alors, illustration, on va pas vous montrer ça, je pourrais par exemple vous laisser le fichier. Donc, j'ai les maquettes de ces tableaux, c'est sur la machine, et donc vous avez la maquette, type tableau, colonne, matrice, etc., etc., comment on pourrait évidemment construire ces tableaux. Donc voilà, et ce que je peux dire en conclusion, c'est que j'espère que l'IHSI, et vous autres également, et l'IHSI va pouvoir, et dans un avenir pas trop lointain, évidemment, avec votre collaboration, parce que l'IHSI se situe en aval, l'information vient de vous, et qui est en amont. Donc, j'espère que dans un avenir pas trop lointain, on pourra commencer à parler d'un embryon de système de suivi des statistiques nationales de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Salomon de l'IHSI. Donc maintenant, on a 15 minutes pour des échanges autour de ces deux exposés. Disons deux pôles, particulièrement question de gouvernance mondiale et question de statistique en Haïti. Donc, s'il y a des questions d'éclaircissement, des observations, des remarques et autres interventions, c'est le moment. Première question, c'est pour la première intervention. Monsieur Dominique, parlons des acteurs de l'économie sociale
En fait, c'est quoi ça? Alors, quels sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire? S'il s'agit des associations, des OCB, qu'en est-il des membres? Pour la question statistique, Je n'ai pas compris la question. pardon, Je n'ai pas compris la question. les acteurs de l'économie sociale, quels sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Alors, en fait, est-ce qu'il s'agit uniquement des. Citer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ou bien est-ce que leurs membres aussi sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire? C'est un peu ça. Ok, d'accord. Maintenant, parlons des départements. Vous dites qu'il existe 10 départements en Haïti, mais souvent, on a parlé du premier, deuxième, troisième département, etc. Je voudrais savoir s'il y a effectivement les départements par ordre, si on a ordonné les départements et sous quelle base. Même question pour les deux. Alors, dans la publication sur les inventaires des ressources et potentialités des communes, et peut-être qui est poursuivi par le temps, mais c'est clairement dit là-dedans, puisque les informations, dans la partie où c'est écrit présentation générale des départements, donc on vous dit, voilà la position de ce département. Et généralement, on considère deux aspects, c'est le poids de la population et puis la superficie du département en question. Généralement, ce sont ces deux critères qu'on utilise pour dire que voilà, c'est le premier, ça c'est le deuxième, etc. etc. Et puis, son importance économique. Mais ça fait un débat actuellement au niveau du ministère de... Alors, je dois vous dire que ce n'est pas l'IHSI qui fait ce travail, hein, c'est le ministère des collectivités territoriales. Mais dans les bons travail de conseil avec eux, donc je peux vous dire les critères qui sont considérés. Eh bien, pour répondre à la question sur les acteurs, je pense que la déclaration elle-même a défini ces acteurs, ici au plan haïtien. Donc si l'on projette au plan international, on peut se dire que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont les mêmes, mais dans d'autres pays. Là où il peut y avoir des représentants, des niveaux plus élevés, c'est peut-être lorsqu'il y a des concertations ou des coordinations entre ces acteurs. Par exemple, le réseau INES ne se considère pas comme un acteur de l'économie sociale et solidaire, mais regroupe des investisseurs dans l'économie sociale. Et c'est ce que j'ai expliqué rapidement. Il y a une différenciation institutionnelle aujourd'hui très riche, on a abordé une petite partie, qui prend en compte la richesse du tissu social des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Si on reprend simplement la déclaration, coopérative, caisse populaire, association, mutuelle, fondation et autres, menant des activités fondées sur le principe de la solidarité de l'utilité sociale. On voit ici, en Haïti, la richesse de ce tissu social. Donc si on projette cela au plan international, on peut considérer effectivement que ces acteurs relèvent d'une très grande variété de statuts, de profils, d'engagement. Alors parfois, ça génère des débats. Il y a toujours, c'est très rare qu'il n'y ait pas des débats existentiels sur c'est quoi, c'est qui les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous en fais grâce, on va faire ça maintenant parce que nous sommes à la fin de notre atelier. Certains considèrent qu'ils sont plus nombreux que d'autres. Le fait de prendre acte que des acteurs s'engagent sur ne serait-ce que ce qui est dit ici dans la déclaration, sur le principe de solidarité et d'utilité sociale, déjà, il me semble qu'il y a beaucoup à faire.
Je dis bonsoir à tout le monde. Je suis encore Marcel Jupiter. Je reste toujours Marcel Jupiter. Je présente de ma mère, je tiens tout d'abord à féliciter les responsables de la NACAF et du même coup les conseillers dans le cas d'un prochain atelier de penser à avoir beaucoup plus de temps. Parce que là, aujourd'hui, ça presque représente pour moi ce qu'on appelle le gouvernement africain, parce que les gens, les intervenants n'ont pas eu assez de temps pour élaborer comment dirais-je, je ne sais pas, mais normalement, c'est vraiment, il y a la partie qui avait au moins 8 intervenants, les gens courent pour arriver à respecter les minutes allouées à la présentation. Je pense que ce serait très important si et je peux conseiller aussi aux responsables de la NACAF, si on dort, on peut avoir d'autres heures, par exemple 6 heures, 8 heures, on peut avoir 6 heures, 8 heures PM. C'est une suggestion, c'est une imposition. D'accord, merci. Je voudrais juste rebondir, si vous me le permettez, sur cette proposition. Les conférences ou les événements du Fond Lac se caractérisent comme étant des événements très 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 denses. C'est-à-dire qu'en une seule journée, il y a énormément d'informations. Je pense que ça fait aussi la densité même est aussi constitutive de ce type d'événement. En revanche, la question c'est quel sera le suivi? Comment toute la matière qui a été échangée aujourd'hui sera effectivement bien consignée et rediffusée? Ok, merci. Et alors, comme information, il faut dire que ANACAF et KNFE sont signataires d'un protocole avec l'IHSI sur la question de l'emploi. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des passerelles formelles qui existent. Deuxièmement, j'ai une question pour M. Salomon. M. Salomon, moi je suis vraiment. La présentation est allée au-delà de mes attentes. Et en plus de voir que cette sensibilité déjà de l'IHSI pour la question, d'une part, et puis de savoir aussi qu'il y a un beau-père dans d'autres pays qui sont dans la même démarche, ça veut dire que ça devrait vous faciliter les choses.